Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la porte ouverte? La porte ouverte. La La porte Dis porte avec ouverte. moi ouverte. La la porte porte ouverte. La ouverte. porte ouverte. Comme vous Porte ouverte. pouvez le constater à travers les affiches, le Seigneur vraiment, j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup enseigner ou exhorter. Je vais pas beaucoup enseigner. Mais je sens qu'on va beaucoup prier aussi. Beaucoup prier pour les personnes, beaucoup prier pour les cas. Mais c'est un principe divin que beaucoup doivent comprendre. Beaucoup doivent comprendre. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui sont frustrés. Il y a des personnes qui sont frustrées de leur situation. Il y a des personnes qui sont frustrées par rapport à certains combats et qui ne comprennent pas forcément qu'est-ce qui leur arrive. Et ce principe-là que je vais vous enseigner aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et à appliquer dans notre vie de tous les jours. Et parfois, même vous-même, quand le Seigneur aura à vous utiliser, comprendre ces choses vous permettra de travailler de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus dextère et évitant parfois de tourner en rond par rapport à certains sujets. Bon, l'affiche, quand vous le regardez, vous pensez que bon, c'est par rapport à la porte ouverte là, c'est par rapport aux bénédictions, mais non. Ils sont, ils ont été trop. Moi, si j'étais vous, j'allais mettre les ténèbres juste derrière la porte là. C'est pas une porte de bonheur ou quoi que ce soit. Mais qui d'entre vous, voilà, vous êtes arrivé parfois à vous poser la question, mais comment se fait-il que je sois en Jésus-Christ, que je marche avec lui, que je fasse le maximum que je puisse faire, mais il y a des choses qui restent dans ma vie, il y a des combats, il y a des péchés, il y a des maladies, il y a telle ou telle situation qui ne glorifie pas le Seigneur qui demeure dans ma vie. Qui d'entre vous aussi, vous vous êtes dit parfois, mais comment se fait-il que Dieu permette que cela arrive à telle ou telle personne, telle chose à telle ou telle personne? Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui par rapport aux portes ouvertes. Vous savez, on en a parlé parfois, mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse, voilà, développer et entrer en profondeur ensemble et après prier pour certaines personnes. Et parfois aussi, c'est à travers de ce phénomène aussi que l'on voit des personnes pour qui on a prié par rapport à la délivrance. Les personnes-là ont été délivrées de démons, mais vous voyez ces personnes venir manifester encore et encore et encore. Ou bien vous priez pour une personne pour une guérison. La personne est guérie, mais quelque temps, quelques moments après, cette même personne retombe malade. En fait, c'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a une porte qui a été ouverte. Et il ne faut pas que tu sois ignorant de cela. Bien aimé, c'est pas... Vous savez, moi, j'ai tendance à dire que prier pour vous et vous êtes guéri, c'est la partie la plus simple, la partie la plus facile. Très sincèrement. C'est la partie la plus simple. Prier pour une personne, la personne est guérie ou la personne est délivrée, c'est la partie la plus simple. La partie où il faut vraiment travailler, où il faut être discipliné, où il faut être disposé, c'est ce qui se passe après ta guérison, ce qui se passe après ton miracle, ce qui se passe après ta délivrance. Et beaucoup de personnes se focalisent juste sur les mots, mais ne travaillent pas la source de ces mots. J'aimerais te dire quelque chose. La situation que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de subir actuellement, c'est pas venu par hasard. Il y a quelque chose qui s'est passé et que tu te retrouves parfois dans telle ou telle situation. Et il faut que, à partir de maintenant, bien aimé, qu'on ait la mentalité. Vraiment, il faut qu'on puisse avoir la mentalité de pouvoir
travailler les choses à la source. Donc, il faut que tu comprennes ça, bien-aimé. C'est pour cela, il faut que tu dises avec moi la porte ouverte. Parce qu'aujourd'hui, La porte ouverte. La il y a porte une ouverte. grâce particulière qui va se manifester. Amen. C'est-à-dire que Amen. Amen. ça va être très prophétique comme enseignement. Ça va être prophétique. C'est-à-dire, si ton cœur est disposé, si ton cœur est disposé, tu vas voir que tout au long de l'enseignement, je vais parler, mais il y a des choses qui vont sortir dans ton cœur. Et il y en a, j'aurais même pas à prier pour vous. Et vous allez être délivrés, vous allez être visités, vous allez être guéris dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Durant l'enseignement, je vous préviens, mais il faut que Amen. tu sois disposé à comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Amen. j'aimerais vraiment, j'hésite entre commencer un passage ou l'autre, mais je vais commencer euh, dans le passage de Romains 8 à partir du verset 1. On va lire d'abord le verset 1 et 2. Et pour la version 3, on va lire ça. Pour le verset 3, on va lire la version parole vivante. Donc, quelqu'un va lire pour nous Romains 8, verset 1 et 2. Et quelqu'un va se préparer pour le verset 3, la version parole vivante. Pas parole de vie, mais parole vivante. Romains 8, les versets 1 et 2. Mhm. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Amen. On s'arrête là. On a dit quoi? Il... Voici, mhm, Ah il oui, n'y a aucune ok. condamnation pour ceux qui sont en Christ. En fait, j'aimerais te dire quelque chose, c'est que quand tu viens en Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il n'y a aucune condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. J'aimerais que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes et que tu puisses avoir une foi inébranlable pour t'accrocher à cette parole. Et ça doit être ton quotidien. C'est-à-dire, Dieu ne va pas forcément attendre que tu atteignes un certain level spirituel ou quoi que ce soit. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois en lui. Et dès que tu es en lui, il n'y a normalement aucune condamnation. Donc, ça veut dire que s'il y a problème, si tu es chrétien, né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu as encore peur qu'on te jette des sorts. Tu as encore peur qu'on t'attaque, tu vois, qu'il y ait des flèches qui t'atteignent et tout ce qui va avec. Il y a un problème si tu es chrétien et que, à longueur de journée, tu as peur des représailles de l'ennemi, tu as peur des attaques de l'ennemi, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être en Christ. Et le truc, c'est que c'est pas moi qui dis ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas moi. Donc Romains 8.1 parle quelque chose de clair. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus. Amen. 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 C'est ton partage. Amen. 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 Ça, c'est la parole de Dieu concernant ta vie. Donc, bien aimé, je vais d'abord commencer sur un ton, c'est que si tu es ici parmi nous et que tu es né de nouveau, tu marches avec Jésus-Christ et que tu vas encore chez les féticheurs et que tu portes encore des gris-gris ou bien des sortes de talismans pour te protéger, tu ne crois pas en Jésus-Christ et tu n'es pas en Jésus-Christ. Je vais être radical avec toi. Hmm. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Parle. Yes, parle. Yes. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ et porter ces choses ou bien se baigner avec ces choses. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que dès maintenant que tu saches que parce que tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a pas un homme, une femme qui puisse se lever et te jeter un sort et que ça t'atteigne. Hmm. Amen. C'est impossible. Amen. C'est pour Amen. cela, moi, quand je me couche, je dors. Bien, merci. Je dors. Amen.
Quand je me couche, je dors, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Christ. C'est mon Père. Et lui, il m'a dit quelque chose. C'est qu'il n'y a aucune condamnation pour moi. C'est-à-dire, tout homme qui se lève et qui déclare des paroles de malédiction ou qui veut soi-disant me jeter en sort, il perd son temps. Parce que je suis en Jésus-Christ. Yes. Et il faut que tu puisses marcher avec cette foi-là. Bien aimé, la peur, déjà, c'est une porte. J'aimerais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. La peur est une porte. Tu es ici avec moi. Tu as peur qu'on te jette des sorts. Tu as peur de recevoir des flèches. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. Tu es en train d'ouvrir une porte que l'ennemi va exploiter pour te frapper. Parce que cette peur est en train de traduire l'inconscience de la grandeur de ton Dieu. Cette peur est en train de traduire une certaine, comment dire, un certain manque de foi envers la parole du Seigneur. Et c'est ce qui fait que parfois, l'ennemi va vouloir venir et semer la zizanie dans ta vie. Chrétien, tu ne peux pas être chrétien et à longueur de journée être dans une peur chronique des sorts, des ceci ou des cela. C'est pas possible. Donc, en gros, c'est comme si la parole que Dieu a dit n'est pas vérité. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi? Parce que je suis en Jésus-Christ, Parce que Parce je que suis je en suis Jésus-Christ. il n'y en a aucune Jésus-Christ, condamnation sur ma vie. il n'y a Aucune 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 condamnation condamnation sur sur ma ma condamnation vie. vie. sur ma Père, vie. je déclare dans le nom de Jésus, parce que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Amen. Amen. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Yes, Amen. Il faut qu'aujourd'hui que tu sortes de la peur. Dieu a une promesse pour toi. Amen. Je vais te le dire aujourd'hui. Dieu a une Amen. promesse pour toi. Amen. Moi, le travail que je vais juste te demander, c'est Mm. de t'efforcer, de travailler, de te discipliner, de demander à Dieu d'avoir la grâce de demeurer en lui. C'est Amen. là tout le secret. Mm. Mm. C'est là où c'est tout le secret. C'est pour cela que j'aime tellement. Oh my God. J'aime ce passage dans l'Ancien Testament qui dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Yes. Et ce qui est Amen. terrible, c'est que ces gens-là étaient dans l'ancienne alliance. Mhm. Avance. Et la Bible dit que l'enchantement ne peut rien sans Jacob. Sur Jacob. Ça veut dire quoi? L'enchantement ne pouvait rien sur le peuple d'Israël à cause d'un homme qui avait une alliance avec l'Éternel. Mm. Et j'aimerais te dire quelque chose aussi. Père, Dis-moi. mère de famille ou bien futur père, mère de famille, à cause de ton alliance envers Dieu, des hommes se lèveront, des femmes se lèveront, des hommes se lèveront et des femmes se lèveront pour te combattre, pour te jeter des sorts, pour envoyer des esprits démoniaques sur toi et sur ta famille. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, Amen. ils ne te vaincront pas. Ils te Amen. combattront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que alors que je suis même Amen. en train de parler, l'Esprit est en Amen. train de me montrer quelqu'un. Des gens se sont levés. Mm. Oh my God, je pensais que tu allais. Oh, Go des deeper. gens se sont Avance. levés alors que je suis Avance. en train de parler. Des Mm. gens se sont levés, se sont ligués pour te combattre. Des Mm. gens se sont levés, se sont ligués pour te faire un piège. Est-ce que je peux parler? Yes, Yes. parle. Parle, dis-le. Et l'Esprit est en train de me montrer ces personnes assises sur des chaises, en train de parler. Et ils ont dit quelque chose. Et ils sont en train même de m'aider à enseigner sur la porte ouverte. Oh my God. Come C'est-à-dire on. que les personnes là, il y a un événement qui va se passer. Il y a un événement qui va se passer Mm. dans quelques mois. Et l'Esprit est en train de me dire, c'est le mois d'août. Mm. Tu es dans une famille, il y a un événement qui va se passer le mois d'août.
Et le plan de ces personnes, c'est quoi? C'est parce que ces gens se sont levés. Ils ont essayé des choses. Mais parce que Dieu t'aime, Dieu t'a mis dans une famille particulière, une famille spirituelle Yes. que Dieu Yes. aime tant. Yes. Yes. Ils se sont levés, ils ont tenté des Yes. choses, ils n'ont pas pu t'atteindre. Les Mm. Amen. personnes sont en train de dire que quand l'événement spécifique là va se passer Mm. au mois Mhm. d'août 2026, ils vont essayer de te titiller pour que tu puisses être en conflit. C'est-à-dire comment on dit ça? Des disputes. Et à travers ces disputes-là, ces personnes vont te jeter, vont t'envoyer une flèche, en fait. C'est ce que ces groupes de personnes ont prévu. Et je te le révèle aujourd'hui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que, tu sais, là, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais ils savent qu'à travers le fait de se disputer, tu seras en colère. Et la colère, là, c'est une porte. Et c'est cette porte-là qu'ils vont exploiter pour te jeter la flèche. Mm. Août 2026. Alors que je parle de colère, l'Esprit m'amène à parler de Genèse 4, versets 1 à 12. Mm. Pardonnez-moi, je vous ai dit que ça va être prophétique, donc que quelqu'un dise, Saint-Esprit, on veut naviguer avec toi. Saint-Esprit, on veut Saint-Esprit, naviguer avec toi. Avec toi. Et puis, je sens le piège parce que je rentre dans Genèse là. Vas-y, yes. Genèse 4, verset 1 à 12. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Genèse 4, verset 1 à 12. On va revenir dans Romains 8, 3. Je n'ai pas oublié. Mais quelqu'un va être délivré aujourd'hui et quelqu'un va être préservé des griffes de l'ennemi. Amen. My God. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu m'aime. Dieu Dieu Parle m'aime. pour toi, Amen. oh, Dieu m'aime. Dieu m'aime. m'aime. Amen. Ah, paradakoske. On va lire du verset 1 à 12. Uh-huh. Genèse 4, des versets 1 à 12. Yes. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et Mhm. l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Les péchés se domine couchent sur où? lui, à la La porte. porte. Allons. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu Abel parle dit, mal. Mhm. qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. On Amen. s'arrête là. À cause de la colère, la malédiction est rentrée dans sa vie. Mm, 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 mm. Le péché de la colère qui était couchée à sa porte, a ouvert cette porte. C'est-à-dire que ce n'est pas le péché même qui a ouvert cette porte. C'est Caïn qui a ouvert la porte à la colère. Pourquoi? Parce que la colère était à sa porte. Ce qui est terrible, c'est que le passage dit quoi? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et c'est là le principe par rapport aux portes ouvertes. C'est Mm. que l'émotion même en tant que telle,
l'émotion même en tant que telle n'est pas une fatalité. Mhm. Le dégât commence lorsque cette émotion va provoquer quelque chose en toi. Et là, le péché entre. Quelqu'un ne me comprend pas. Avance. Avance, Je vais avance. t'expliquer quelque chose. Avance C'est pour tous. cela, il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Parfois, tu fais face à des situations. Tu sens que tu es irrité au-dedans de toi. Là encore, c'est rattrapable. Quand l'irritation monte, tu as la capacité d'éteindre cette irritation-là et de bien te Hmm. comporter. Mais Hmm. lorsque tu laisses cette irritation s'exprimer à travers toi, c'est là où tu pèches. Et c'est là où la porte s'ouvre. Et beaucoup se Ok. sont fait avoir parce que dès qu'ils sont en colère, ils culpabilisent. Ils disent qu'ils ont péché. Non, tu n'as pas encore péché, hein. Mhm. Je t'explique. Il a dit, pourquoi es-tu irrité? Il était déjà irrité ou pas? Yes. Ok. Et il dit, et pourquoi arbores-tu un air sombre? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, il était très en colère. Mhm. On continue. Et il dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, et c'est là où il commence à parler du péché. Hmm. Le péché est couché à la porte de ses désirs, se porte vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Hmm. Est-ce que quelqu'un me suit? Go deeper. Yes. Yes. Avance. Amen. Avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu vas Yes. voir que le problème, c'est quand tu laisses cette colère s'exprimer. Mhm. Vous savez, quand vous faites face à des situations, il y a des sentiments qui vont subitement monter en vous. C'est la chair, c'est l'âme. C'est la chair qui va titiller l'âme. Et l'âme va réagir. Maintenant, quand c'est au-dedans de toi, c'est là où tout va se jouer. Et c'est là où tu dois éteindre cette chose-là. Parce que la finalité, c'est Mhm. de te pousser à agir. C'est pour cela que le Christ dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, c'est pas ce qui rentre dans l'homme Yes. comment dire, qui le souille. Mais c'est ce qui a, So. C'est ce qui en sort. et tu vas voir que, je parle en même temps à cette personne, mais je parle à tout le monde. Hmm. Le truc, c'est que quand tu vas aller dans l'événement, ils vont te titiller, que tu vas être en colère. Mais au moment où, parce que quand tu vas te mettre en colère, le péché est à ta porte. Hmm. Maintenant, quand tu vas éclater, tu vas entrer dans les disputes. La porte s'est ouverte. Pourquoi? Parce que la porte s'ouvre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Yes. Mhm. J'aimerais te dire quelque chose. Le diable n'a aucune puissance sur toi que tu ne lui as pas donnée. Mm. Hmm. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Toute puissance, toute ascendance que l'ennemi a sur toi, c'est parce que tu lui as donné. C'est pour cela qu'il dit le péché est couché à ta porte. Le péché, s'il pouvait rentrer, il allait rentrer. Il n'allait pas demander. Mais on a dit le péché est couché à ta porte et porte des désirs envers toi. Mais il dit si tu agis bien, là ça va, tu es tranquille. Cette porte va continuer à être normale. Et c'est là où, ce laps de temps-là, c'est là où tout se joue. Pourquoi? Parce que quand tu es en colère et que quelqu'un te dit quelque chose, tu es titillé et tu es irrité, là la porte est encore fermée. Mais quand tu décides d'ouvrir ta bouche et de parler sur la base de cette irritation-là, en fait, tu as ouvert la porte. Et le laps de temps où tu décides de parler et là où la parole sort, c'est à ce moment-là, la décision que tu prends. C'est là où tu ouvres la porte, le péché entre et le péché va influencer tes mots et tu vas parler maintenant sur la base de la colère. Et tout ce que tu fais sur la base d'un péché, c'est un péché, évidemment. C'est une subtilité que tu dois comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que, encore une fois, l'ennemi n'a aucune force, aucune puissance sur toi que tu ne lui as pas donnée. Amen. Et c'est pour cela la parole de Dieu ne ment pas. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus les a publiquement mis en spectacle. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On dit que Christ les a dépouillés. Quand on dépouille quelqu'un, ça veut dire que la force, la puissance qu'il a, elle l'a perdue. Hmm.
Maintenant, pourquoi l'ennemi paraît avoir de la force? C'est parce que derrière, si quelqu'un, on lui a dépouillé de cette force, ça veut dire que cette force-là n'est plus. Maintenant, la personne peut regagner les forces tant se nourrissant de la force d'une autre personne. Hmm. Et c'est nous. Et il va contrer ça. C'est ce que l'ennemi va toujours faire. Et je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, n'ouvre pas la porte au diable. N'ouvre pas la porte au péché. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. Amen. Amen. Refuse cela. Il y a des gens, tu es dans ces situations, tu subis ces situations, tu subis cette maladie, tu subis ce péché, tu subis cet état, tu subis ce combat parce que tu as ouvert la porte au péché. Et tu as laissé ce péché s'installer et former une forteresse en toi. Et c'est ça le danger en fait. Et c'est la raison pour laquelle, malgré que tu sois en Christ, l'ennemi se donne le droit d'agir dans ta vie et de te toucher. C'est pour cela que tu es chrétien. Excuse-moi, hein, mais les gens te jettent des sorts et puis ça tient. Ça là, si ça t'arrive, non, il faut que tu t'arrêtes. Sincèrement, il faut que tu t'arrêtes et que tu te réajustes. Parce que la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu est claire sur ça. Est-ce que je peux te montrer le passage qui en parle rapidement? En fait, parce que Yes. je sens dans mon esprit que il faut que je Yes. parle à des chrétiens qui sont ici et qui ont peur des sorts, qui ont peur Hmm. des malédictions. Avance. On va aller lire Proverbe 26, verset 2. On va le lire calmement. Et note-le, s'il te plaît. Note ce passage. Je te prie. Note-le aujourd'hui. Note ce passage. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être délivré de la peur. Excuse-moi, hein, mais Amen. la femme là, la dame sorcière dans ta famille là, Mhm. il a une certaine ascendance. Il se permet d'apparaître dans tes rêves parce que derrière, il sait que tu as peur. Elle sait que tu as peur. Mm. Moi, il y a des choses, je badine pas. Tu joues, tu rentres dans mes rêves, je te tue. Come on. Je te découpe en mille Go morceaux. Je deeper. joue même pas. Yes, avance. Yes. Non, moi, je suis pas dans les histoires de politesse, de considération. Tu fais le fou, tu rentres, faut demander. Décapite. Je joue même pas avec ça. Vous savez, il y a, il y a une certaine dimension là. Il faut pas que tu blagues et tu badines avec ta vie parce qu'il Hmm. faut que tu comprennes que ta vie est associée à la vie d'autres personnes. Yes. Yes. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Yes. C'est pour ça que moi, il y a des rêves. Je rêve de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Je me réveille. Je redors. Avant de me redormir, je dis, Seigneur, fais-moi continuer le rêve. Hmm. Et je me force, je me couche, je ferme les yeux pour que le rêve continue. Et la suite, on voit. Je me rappelle quand je venais de donner ma vie à Christ, les premières années comme ça, là, je faisais souvent un rêve à répétition. C'est-à-dire, je sortais de chez moi, hein, et puis il y a deux personnes qui viennent et puis ils me malmènent, quoi. Et puis je leur demandais pardon et tout. Ça veut dire que spirituellement, tu es faible, quoi. Je vais te dire ça aujourd'hui. Mm. À un moment, tu sais, il y a des choses, quand on ne te dit pas la vérité aussi, toi, tu es là. À un moment, je me dis, mais attends. C'est pour ça, lis la parole de Dieu. Comme ça, tu sais Hmm. c'est quoi, quelle est la promesse, quelle est ton identité, quelle est ta position en Christ. Et Yes. ça, c'est sans aucune prétention. Frère, c'est par le Hmm. moyen de la foi que tu es sauvé. Donc, il faut que tu Yes. travailles ta foi en Jésus-Christ. Tu n'es Right. rien sans Jésus-Christ. Et Yes. Yes. dans le Christ, Mm. frère, tu es assis à la droite du Père. Donc, il y a des choses que tu dois refuser. Mhm. Sinon, à un Mhm. moment, c'est insulter la puissance de Dieu sur ta vie. Yes. Je lis et puis je dis, mais attends, j'avais oublié quelque chose, mais j'ai donné ma vie à Christ. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça veut dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Donc, comment ça se fait que dans mes rêves, ces personnes viennent me malmener? Et puis, il y a une saine colère qui est montée en moi. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à m'oppresser. C'est pas possible. Je ne vais pas continuer. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, peut-être je parle, je dis, ouais, toi, tu ne vis pas ce que nous vivons. Toi, tu sais ce que j'ai vécu. Mm. Hmm. Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Moi, merveilleux de prier, je vous dis, pour des questions de destinée.
Et puis un démon apparaît, visiblement devant moi. Et puis il rit. Ça cause ça. By power, je le manifeste. Parce que ces gens-là, ils m'ont Hmm. fatigué. Hmm. Hmm. L'esprit apparaît devant moi, il rit, il sourit, il me nargue. Hmm. Et puis tu pries jusqu'à suer. Rien. Il te montre qu'il y a un rapport de force. Mm. J'ai dit, Seigneur, plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais. Bien aimé, j'ai fait le rêve. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas être avec toi, être en toi. Et puis des entités se permettent de venir dans mes rêves et me malmener. Que ça n'arrive plus, Père. C'est Hmm. fini. Je suis allé me coucher avec une sainte colère. Tu sais, toi aussi, ton problème, c'est que tu ne te mets pas en colère. Tout ce qui t'arrive, ah, j'ai rêvé, on m'a poursuivi. Ah, Papa Thierry, aide-moi. Et à un moment, il faut que tu grandisses. Mhm. Tout ce qui Hmm. arrive, tu pleures, on t'appelle, et puis moi, ma fille, mon fils, ça va, Dieu va faire grâce, je vais prier. À un moment, il faut que tu grandisses et que tu te lèves et que tu prennes les choses en main avec le Seigneur et que tu te révoltes. Bien aimé, je suis allé me coucher. Je me rappelle de ce rêve. Je me suis endormi, le rêve a commencé. Je sors de ma maison et puis les deux personnes viennent. Les deux ont fait l'erreur. J'ai attrapé une personne. Je l'ai plaqué au sol. J'ai Mhm. tabassé la personne jusqu'à... La personne a commencé à me supplier dans les rêves pour que je le laisse partir. Et puis l'autre là, il dit, s'il te plaît, on va plus jamais revenir. Laisse-nous partir. Bien-aimé, c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus fait ce Hmm. rêve et que je ne rêve plus de personnes qui viennent dans le rêve me malmener. C'était la dernière fois. Yes. Amen. Tu sais, les songes que tu fais, c'est une description de ton atmosphère spirituelle. Si tu Hmm. rêves que tu fuis, on te poursuit ou bien on te tabasse, ça veut dire que spirituellement, il y a une entité spirituelle qui est sur ta vie et qui est en train de te dominer. Hmm. Vous Hmm. aussi qui faites des rêves et dans les rêves, vous avez peur. Vous avez tout le temps apeuré, tout le temps apeuré. Il faut que tu te changes, il faut que tu te révoltes, tu demandes au Seigneur de te faire grâce. Et c'est des choses comme ça. Et pour ça, le travail va se jouer dans ton identité en Christ. Comment te vois-tu en tant qu'homme et femme qui marche avec Christ, qui est en Christ? Mm. Parce que cette peur, j'ai parlé de la colère, mais cette peur, c'est une porte que tu ouvres. Et j'aimerais te donner ce passage de Proverbe 26, verset 2. Lis-le calmement pour mon frère, ma soeur. Comme l'oiseau s'échappe, Doucement, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme l'hirondelle s'envole. ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Là quoi? La Mais- malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches ça aujourd'hui. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, s'il y a quelque chose qui t'a touché là, ça veut dire qu'il y a une cause. Ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Ah non, et si ça me touchait, et si ça me frappait? Frère, pourquoi? Il t'arrive même de pécher là, mais quand tu plaides l'expression du sang de Jésus, ce sont pas ce sang te lave. C'est-à-dire, tu peux. C'est pour cela que tout va se jouer dans la foi et dans ta capacité à discerner la parole, la voix de Dieu et d'y obéir. C'est pour cela qu'on va aller lire Romains 8, verset 3, mais version parole vivante. Et tu vas comprendre quelque chose. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Mhm, Dieu lui-même l'a fait. mhm, Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. mhm, La résistance de notre être instinctif les paralysait. mhm. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Ah, mhm. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché.
et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Le passage qu'on a dit en premier, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est une promesse pour toi. C'est une promesse pour moi. Amen. Amen. On est d'accord. Yes. Il faut qu'aujourd'hui, moi, ma prière, si j'ai une prière, la prière la plus profonde actuellement dans mon cœur, c'est que tu saisisses cette parole et tu la serres contre Amen. ton cœur. Amen. Et que tu marches en assurance que il n'y a aucune condamnation pour toi. Maintenant, Yes. qu'est-ce qui fait que il y a des condamnations quand même, malgré qu'on soit en Christ, qui viennent? Là, il a expliqué. Il a dit l'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Il dit, ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Ça veut dire qu'au fond de nous, on a une volonté. Et cette volonté est égoïste. C'est pour cela, l'apôtre Paul a compris ça. Et pour craquer ce code-là, il a dit dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'il Yes. sait qu'en nous, il y a quelque chose qui va nous pousser à faire des préceptes qui ne sont pas de Dieu. Et c'est dû à Mm. notre volonté égoïste. Et c'est ce qui fait que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais si tu écoutes ta volonté égoïste, tu ne vas rien appliquer de ce que je vais dire. Tu vas lire la Bible. Dieu te dit, ne fais pas ça, ne te mets pas en colère, ne, ne marche pas dans la peur, pardonne, sors du rejet, sors de la tristesse, sors de l'impudicité, sors de ceci, sors de cela, sors de l'orgueil de la vie, sors des convoitises de la chair, sors de ceci, sors de cela. Mais à cause de ta volonté égoïste, tu vas rejeter les préceptes de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il y a une porte qui est ouverte. Et c'est pour cela, parfois, on prie pour toi. Tu es guéri, mais la maladie revient. On Mm. prie pour ta délivrance. Tu es délivré. Le démon revient. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Il dit, mon désir de jouissance leur ôte toute force. Ça veut dire qu'on a en nous des désirs de jouissance. C'est à cause de ça la dépression ne quitte pas ta vie. Parce que tu es dans une quête de jouissance personnelle. Tu ne veux pas être dans la jouissance dans le Seigneur. Et on est dans un siècle qui met beaucoup le moi en avant. Mm. On est dans un siècle qui met beaucoup le me, myself and I en avant. Vérité. Et c'est ce qui fait que quand tu vas entrer dans cette quête, que tu sois chrétien ou pas, tu vas entrer dans cette quête de jouissance personnelle, du désir de jouissance personnelle. C'est ce qui va te faire entrer dans un cercle vicieux. Parce que, excuse-moi, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre et qui puisse assouvir tes désirs de jouissance. Rien. Mm. Humainement parlant, il n'y a rien, je t'assure. La preuve, je te parle ici. Tu cours après 1 million. Le jour où tu auras 1 million, tu vas désirer 10 millions. Le jour où tu auras 10 millions, tu vas désirer 100 millions. Le jour où tu auras 1 milliard, tu vas désirer 1 milliard 500. Le jour où tu auras 1 milliard 500, tu vas... Et c'est tout le temps comme ça. J'ai vu plein de personnes ici, là. Vous me regardez avec vos yeux, connectés ou pas. Je vais vous dire la vérité. Il y a plein de personnes ici. Tu as désiré le travail. On a prié pour toi, frère. Tu as chômé jusqu'à... Les fauteuils de ta maison ont pris ta forme, pour ne pas dire la forme d'autre chose. On peut se dire la vérité aujourd'hui. Tu Yes. as chômé jusqu'à... Les fauteuils ont pris la forme de ton corps. Tu désirais ce travail. Maintenant que tu as ce travail, il te faut au minimum 1 mois. Et puis, ah, mes collègues me saoulent. Ah non, le travail. Pourquoi? Parce que frère, il y a quelque chose en nous, au fond de nous, on a toujours une insatisfaction. Yes. Et on va systématiquement calquer cette insatisfaction Mm. sur les choses de ce monde,
sur les choses qu'on croit que nous avons besoin de ça pour être heureux. Mm. Alors que cette insatisfaction, au fond, originellement parlant, cette insatisfaction vient de notre âme. Parce que notre âme est frustrée, parce que notre âme est nostalgique. Parce que cette âme que tu as actuellement là n'a pas été créée maintenant. Ton âme a été créée dans un but. Et ton âme a été créée à un instant, c'est quand Dieu souffla Mm. sur Adam. Yes. Et l'Esprit de Dieu a touché le corps de poussière de Adam. Et le choc de l'Esprit et du corps de Adam a fait des étincelles et ça a donné ton âme. Révélation. Et c'est cette Amen. âme-là. Yes. Cette âme-là a été créée dans une atmosphère. Cette âme-là a été créée dans un environnement. Cette âme-là a été créée dans un timing. Et c'est cette âme-là, en fait, qui est nostalgique de l'état originel dans lequel elle était. Et cet état originel-là, c'était de baigner dans la présence de Dieu, c'était de travailler pour Dieu, c'était de marcher pour Dieu, Oh, c'était de amen. respirer pour Dieu. Et c'est la raison pour Amen. laquelle tu es frustré Amen. continuellement. Yes. Amen. Amen. Merci. C'est parce que c'est la raison Amen. pour laquelle tu es frustré. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Et toute réalisation, non, là, il faudra entendre le direct. Ça, c'est trop fort. Il y a des choses que je ne répète pas. Et toute réalisation, tu vas voir, il y a des objectifs que tu vas te donner comme objectif. Ah non, je vais être CEO. Je vais être riche pour Dieu. Je vais être riche pour Dieu. Je veux construire ceci, je veux faire ceci, je veux être cela, je veux acheter une maison, je veux acheter une voiture. Et Mm. tu sens qu'au fond de toi, si tu l'achètes, tu crois que tu vas être heureux. Bizarrement, tu vas être heureux, mais ça va aller vite. Après, ça part. Ne me regardez pas comme ça, vous savez très bien de quoi je parle. Avance. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, au moment T, tu es content, tu es heureux, parce que tu t'en rapproches un peu de certaines promesses de Dieu, mais qui ne sont pas réellement ces promesses qu'il attend de toi. Hmm. C'est pour cela l'âme aime quelque chose. L'âme aime tout le temps. Je vous assure, tout ce que vous cherchez sur la terre, là, ça tourne autour de quelque chose. Mais vu que tu ne réagis pas, Dis-nous, vu que tu n'es pas curieux, dis-nous. Dis-nous. C'est non, quoi la non, chose? non, non, Mais tu on n'es pas attend, curieux. on Pas la attendait la chose. Non, Mais c'est on parce que réponse. tu me attendait que tu regardes. dises, en fait. Ouais. Non, dis Non, pas. non, non, c'est-à-dire que là, en fait, ton problème, c'est que, voilà, quoi. C'est quoi la chose? En fait, ton âme a un semblant de bonheur parce que ça se rapproche de ces choses-là. Mais quelle chose? Ces choses-là. On va retourner dans Genèse 1. Je vais te montrer quelque chose. Je vais lire même pour aller plus vite. Genèse 1, verset 27 dit quelque chose. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal, patati patata, et tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Je m'arrête là. En fait, ton âme, il avait enregistré une parole. Et cette parole, c'est les bénédictions que Dieu avait attachées. C'était quoi? C'était que tu sois fécond. La fécondité, ce n'est pas que la fécondité biologique. La fécondité aussi, c'est la capacité de multiplier les choses que tu as. La capacité de multiplier les choses qui te sont conférées, que tu as en ta possession. Non seulement de les multiplier, mais aussi de les amener à un stade A jusqu'à un stade B, C, D.
Parce que vous allez voir qu'en vrai, la fécondité se manifeste par la capacité à ce que l'ovaire, l'ovule et le spermatozoïde fusionnent et évoluent jusqu'à donner un bébé. Et ça, c'est ce qui fait la grossesse. Donc la fécondité aussi peut être vue comme quelque chose qui est la fusion de différentes entités, de différentes choses, et qui vont donner une entité encore plus grande, plus glorieux, plus beau, plus vivant, qui a plus de sens. Et c'est notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que tu as, tu cherches à le fructifier. Pourquoi? Parce que c'est l'instruction que ton âme a reçue. Mm. C'est pour cela, quand tu as 1 million, dès que tu as 1 million, Je vais diminuer. tu te focalises sur 1,5 million. Tu n'as pas besoin d'être juif, chrétien ou quoi que ce soit. C'est l'identité qu'il y a. Maintenant, le problème, c'est que parce qu'il y a, il y a une déformation qui s'est faite à cause du péché dans ton âme va tout faire maintenant pour réorienter ça vers tes désirs à toi. Parce que ton âme s'est amourachée avec la chair. Et la chair ne va chercher que ce qui lui fait plaisir. C'est à cause de ça. Dès que tu arrives à féconder quelque chose qui est en ta possession, tu es content. Mais vu que ce n'est pas du Dieu, cette joie-là ne reste pas. C'est pour un temps. C'est pour cela, tu vas aller au spa, tu vas aller au yogi, tu vas aller au yoga, tu vas aller au restaurant, tu vas aller à la plage, tu vas aller à Kuala Lumpur, tu vas aller à Cambodge, tu vas aller à Miami, tu vas aller à, je ne sais pas, Singapour, tu vas aller, ta joie, ton soi-disant bonheur ne va se contenter que de ce laps de temps. Frère, quand tu rentres, ton quotidien va t'attendre et c'est les mêmes pressions, c'est les mêmes poids que tu vas trouver chez toi. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui est dommage, c'est que tu vas Vérité, dépenser de l'argent. Je ne suis pas contre les vacances. Vérité. Je ne suis pas vérité. contre les vacances. Mais je vais te dire quelque chose. Toute vacance qui est prise hors de la volonté de Dieu n'est que ruine d'argent. I'm telling you. Le repos, c'est un principe divin. Mais le repos se fait selon des principes divins. Ça ne se fait pas selon des principes New Agiques. Mm. Je te parle. Je ne suis pas en Yes. train de dire qu'il ne faut pas prendre des vacances. Hein. Mais frère, les vacances se prennent pendant une certaine saison et après une certaine dimension de travail spirituel. Et c'est là où tu peux vraiment jouir de ça. Et c'est là où tu peux expérimenter une restauration physique, émotionnelle et spirituelle. Yes. Mais excuse-moi, tu n'as rien foutu spirituellement. Et tu vas aller faire des vacances. Tu vas aller faire des vacances, tu vas revenir. La dépression, la fatigue émotionnelle va t'attendre dans la porte de ta maison. Mm. Oui, oui, oui. C'est Je deep, hein? vous assure, même les vacances c'est spirituel. Je vous assure. Qui sait de quoi je parle? Qui me comprend? Go deeper. De toi à moi. Tu as un challenge sur la masturbation. Tu as un challenge sur l'impudicité. Tu as un challenge sur l'alcool. Est-ce qu'aller en vacances, ça te délivre de ça? Non. Tu as des challenges sur les voies. Mm. Est-ce qu'aller sur les vacances, ça te délivre de ça? Non. Frère, tu as un challenge sur le stress. Là, je sais pas, donnez-moi des deux. La dépression, la colère, la peur. Va en vacances. Ils t'attendent à la porte. Hein. Mhm. Va à la montagne, tu fais comme ça, et puis le vent va souffler. Tu as dit, oh, la vie est belle. Frère, tu rentres, les choses t'attendent. Pourquoi? Parce que le travail se fait d'abord spirituellement. Je ne suis pas en train de clasher qui que ce soit. Si tu te sens clasher, que le Seigneur te délivre. Amen. L'esprit de clashitude. Mais j'aimerais te donner des vérités spirituelles. Ça veut dire que ton âme a été créée dans un but. Et ce but-là, c'est de faire la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu dans le travail, dans le mariage, dans la prospérité, dans le ministère, dans les missions que le Seigneur a prévues. Et tant que tu ne vas pas être dans ça, tu vas toujours être frustré. Je te le garantis. C'est pour cela que tu vois que
Ta joie dans le Seigneur dure plus longtemps que la joie que le monde te donne. Et ce qui est bien, c'est que tu ne payes pas d'argent. Hmm. Hmm. Et tu vois que dès que tu sors de cet environnement, tu es frustré. Parce que l'âme, ça dit, toi, en tant qu'être vivant, tu as été créé pour Dieu, par Dieu. Pour que tu vives pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Mais à cause, qu'est-ce que j'ai dit? Des désirs de jouissance. Nos propres désirs de jouissance, en fait, ça déforme, en fait, notre âme. Et c'est ce qui fait qu'il est difficile qu'on puisse jouir de ces bénédictions, des grâces que le Seigneur a. Le Seigneur, ça nous fait, je vous assure que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Dieu nous aime, n'aime la maladie dans laquelle tu es, les challenges dans lesquels tu es, les combats dans lesquels tu es, ça déchire le cœur de Dieu. Hmm. Ça déchire le cœur de Dieu. Dieu est triste, attristé. Ne crois pas que ça fait plaisir à Dieu. Et même le fait de penser que ça fait plaisir à Dieu, tu attristes encore plus le Seigneur. Mais le problème, c'est ce qu'on a lu dans Romains 8, verset 3, version parole de vie. C'est à cause de nos volontés égoïstes qui est plus forte que les préceptes de Dieu. Et il dit aussi, nos désirs de jouissance leur ôtent toute force. Les bénédictions, les grâces, la puissance, l'autorité que le Seigneur t'a donnée, à cause de ta volonté égoïste, à cause des désirs de jouissance, ça ôte toute force à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu l'as lu, non, avec moi? C'est pour cela que Dieu a dit, voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps accessible au péché, dans cette chair pareille à la nôtre. Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. Mais ça, tu le vis quand Jésus-Christ, quand Hmm. ton obéissance en Jésus-Christ, pas en suivant ta volonté égoïste et tes désirs de jouissance. Je te dis, hein, nous allons courir derrière un certain plaisir, derrière un certain confort. Mais si c'est hors de Dieu, frère, tu vas continuer à courir derrière une... Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entre nous, on n'aime pas vivre en Christ. Hmm. Parce qu'on croit que notre bonheur, notre joie compte plus que la volonté de Dieu. C'est ce que tu crois. Tu crois que ton bonheur, ta joie compte plus que la volonté de Dieu. Je te dis, hein, sincèrement, tant que nous allons continuer à réfléchir comme ça, tant que nous allons continuer à raisonner de la sorte, nous allons continuer à faire face au même challenge. Dieu veut ta joie, Dieu veut ton bonheur, mais selon ses préceptes, selon ses voies. Et c'est là où tout le challenge est. Et tu vas voir que nous, derrière cette quête de joie, de bonheur, de bien-être que l'on fait par nous-mêmes, on ouvre des portes. Et ces portes, ça fait un effet contraire. Et cet effet contraire, c'est quoi? C'est que Dieu va vouloir faire des choses et à cause de nos comportements, ça ôte toute force de ce qu'il veut faire dans nos vies. Et ça fait que c'est le péché maintenant qui prend le relais et qui domine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai dit, hein, ça va pas te plaire, ce que je vais te dire. C'est simple, mais c'est très, comment on dit, tricky. C'est-à-dire, c'est très vicieux. Ton âme va être dérangée. Et pour d'autres, ton âme va cafouiller et va faire comme si elle n'a rien compris. Pour d'autres, ton âme va te faire bailler et ça va te distraire. Je t'ai dit, frère, dis avec moi la porte ouverte. La porte La ouverte. porte ouverte. Je t'entends pas, hein, j'ai dit la porte ouverte. La La porte porte La ouverte. ouverte. porte La ouverte. Et porte Dieu, ouverte. Dieu va te parler. C'est ce que ton âme fait, hein. L'âme est très joueuse. Dieu va te parler. Et puis tu dis, oh non, mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je fais ceci, je fais cela, et pourtant je n'y arrive pas. Je comprends pas. Frère,
Ton âme a ouvert la porte. Et puis, c'est amené la zizanie à un niveau pas possible. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, le combat, les combats que tu es en train de subir, ça ne plaît pas à Dieu. Mais nous, à notre niveau, nous devons demander à Dieu de nous donner la grâce, la faveur de se réajuster et de le chercher lui et lui seul. Je te dis, hein, et je te dis très sérieusement, là je suis très sérieux, ça dit que c'est des choses, si nous ne travaillons pas, nous sommes tous là, si nous ne travaillons pas à demander à Dieu de sonder nos cœurs, si nous ne travaillons pas à chercher la volonté de Dieu, à comprendre ce qu'il attend de nous et de nous y atteler, c'est ce qui fait que quelle que soit ta position, quelle que soit la dimension, le diable va trouver, va se donner les bases légales pour venir dans ta vie et détruire ta vie, détruire la vie de ceux qui t'a confié. C'est le même cas avec les esprits de famille. Il y a des gens ici, frère, il y a personne qui prie plus que toi. Il y a personne qui jeûne plus que toi. Mais les esprits de famille viennent, rentrent et sèment la zizanie comme ils veulent, comme si ton Dieu n'est pas puissant. C'est pas ça le problème, hein. Le problème, c'est la porte ouverte. Je te dis, les esprits de famille, excuse-moi du terme, ils s'en foutent que tu sois chrétien, homme de Dieu, bishop, archibishop, à la tête d'un ministère de 100 millions de personnes. Ils s'en fichent de ça. Les esprits de famille vont chercher deux choses. Ils vont scanner ta vie spirituelle. Ils vont chercher deux choses. Le lien de sang, un, et la porte qui a été ouverte. Et la porte qui a été ouverte, c'est l'iniquité. Ce sont les iniquités qui sont en vous. Et dès qu'ils voient ça, ils se donnent le droit d'agir dans votre vie. L'iniquité dans votre famille, c'est l'alcool. L'alcool a une domination sur ta vie. L'esprit se donne le droit de venir faire ce qu'il veut dans ta vie. L'iniquité, c'est la colère. Tu te bats contre la colère. L'esprit va venir, il va faire ce qu'il veut de ta vie. Tu ne peux rien pouvoir faire. L'iniquité, c'est les femmes. L'iniquité, c'est l'impudicité. L'iniquité, c'est quoi? C'est quoi l'iniquité? C'est ce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon. Tu continues ça. Et ça se transmet de génération en génération, en fait. Et ça fait que l'esprit va chercher les liens de sang. Tu es le fils, petit enfant de tel, tel, tel. OK, il coche. Deuxième chose, il scanne ta vie. Il voit que l'iniquité est présente en toi. Il va venir semer la zizanie dans ta vie. Et tu vas prier, tu vas jeûner, rien du tout. Pourquoi? Parce que cette base, c'est une base légale. C'est ce qu'on appelle une base légale. C'est-à-dire que dans le spirituel, il se donne le droit d'intervenir dans ta famille, d'intervenir dans ta vie, et il n'y a personne qui va pouvoir l'en empêcher. Parce qu'il a une base légale. Parce que je vais vous dire, le monde spirituel est régi de principes et de lois. Et chaque base légale est un moyen d'accomplir, de manifester ce qui est lié à ce principe ou à ces lois. Quelles sont ces iniquités? Quels sont ces combats? Lève-toi. Et je vais te dire, hein, l'histoire de ah non, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'arrive pas à arrêter de ceci, j'arrive pas à arrêter de cela. Pourquoi? Non, j'ai tout essayé. Non, frère, excuse-moi. Je te dis la vérité, c'est parce que ton amour envers le Seigneur, ton niveau de saturation avec la présence de Dieu est insuffisante. Je te le dis, je me le dis. Ton amour envers le Seigneur n'est pas au niveau qu'il faut. Il y a une dimension de la personne de Dieu, de la présence de Dieu. Tout lâche. Tout lâche. Ne viens surtout pas venir me théoriser ici certaines choses. Il y a un niveau d'amour, il y a un niveau de désir, il y a un niveau de présence de Dieu, il y a un niveau de personne de Dieu. Toutes les chaînes sont obligées d'être brisées. Les prisons sont obligées d'être ébranlées. Demande à Paul et Silas. Frère, quel est ce niveau d'amour où tu loues, tu adores Dieu alors que tu es emprisonné?
chaîne à la main, chaîne aux pieds. Si tu n'aimes pas le Seigneur à une certaine dimension, tu ne peux pas faire manifester ces choses-là. Et le problème, c'est que nous, notre challenge, c'est qu'on va beaucoup prier pour être délivré de la maladie, pour être délivré de telle ou telle situation, au lieu de prier pour que l'amour de Dieu grandisse et que le Seigneur nous remplisse et qu'on grandisse dans sa présence et dans son amour. Je te dis, c'est ça qui te délivre. C'est ça qui te délivre. C'est ça qui te délivre. Des exemples comme ça, je peux t'en donner plein. Beaucoup de chrétiens ici. Moi, je pense il y a certaines personnes, je vais plus les imposer leurs mains. Je ne vais plus prier pour eux. Si c'est pour manifester, le démon part pour que tu retournes à tes mêmes forteresses, à tes mêmes caractères, à tes mêmes blessures. Frère, excuse-moi, hein, mais ici, tout le monde a eu des blessures. À un moment, il faut que tu te lèves, que tu grandisses, que tu bosses cette blessure, que tu laisses le Seigneur pénétrer ton corps à travers sa présence et que tu laisses ces mal, ces trucs. Tu penses que on me déteste pas. Tu penses que moi, on m'a pas fait des choses qui m'ont fait du mal. Tu penses pas que moi, il y a des choses qui m'ont blessé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Question. Yes. Est-ce que tu penses que moi, j'ai pas eu de combat? Mm. À un niveau, tu te rends compte que non, en fait, ça en vaut pas la peine. Il y a une chose qui compte. C'est ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu. Toute chose qui veut te retarder avec ça, tu laisses ça sur le chemin et tu avances avec lui. Amen. À un moment, c'est bon, quoi. Il faut qu'on sorte des excuses maintenant. Mm. Il y a plein Yes. d'entre nous, là où le Seigneur t'attend actuellement, c'est de paître des brebis. Mais tu en es toujours à cette dimension d'enfant, où tu pleurniches encore et encore et encore. Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur ceci, Seigneur cela. Et tout ça, c'est à cause de notre désobéissance envers lui. Désobéissance envers sa parole. On désobéit, on suit les désirs de notre jouissance. On suit nos désirs égoïstes, nos pensées, nos préceptes égoïstes, nos pensées égoïstes. Tu as été blessé, d'accord, mais ce n'est pas une fatalité. Moïse a été blessé. Comment tu peux te naître? Tu nais dans un palais, tu sais pertinemment que celle-ci, ce n'est pas ma mère. Celui-ci, ce n'est pas mon père. Tu penses que Moïse n'a pas souffert de rejet? Quand ton père t'a mis, ils t'ont mis dans un roseau, dans un panier, ils t'ont mis dans un fleuve, ils t'ont laissé partir. Moïse, tu penses qu'il ne vivait pas de culpabilité? Il a tué quelqu'un. Tu penses que Moïse n'a pas souffert de rejet? Il a tué quelqu'un pour protéger quelqu'un et ces mêmes personnes l'ont rejeté. Tu penses que David ne souffrait pas d'impudicité? Il a été adultère. Il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Il a tué son mari. Il n'avait pas de combat d'adultère. Aussi dur, aussi profonde que soit ta blessure, dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a souffert plus que toi. Mais la différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont décidé d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu au lieu de s'écouter eux et d'écouter leurs douleurs, d'écouter leurs blessures. Bien aimé, il faut qu'on se réajuste. Dieu attend de nous qu'on se réajuste et qu'on lui fasse confiance. Nous ne souffrons pas plus que les autres. Il n'y a rien que tu sois en train de vivre là. Il n'y a rien que tu sois en train de vivre et que le Seigneur ne peut pas enlever. Il n'y a aucun combat, aucune maladie qui est en toi et que le Seigneur ne peut pas enlever. Amen. Mais vient un moment où il faut que tu te lèves, que tu te détaches de ces chaînes, que tu te détaches de ces blessures, que tu te détaches de ces combats-là, de cette peur, et que tu as embrassé ton Seigneur et la personne de ton Seigneur qui te tend la main. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Il y a des choses, très sincèrement, vous n'avez même pas besoin qu'on prie pour vous. Je vais être honnête avec vous. Il y a des choses, c'est de soupirer, de grandir, de désirer grandir dans la présence de Dieu, dans l'amour de ton Seigneur.
Et tu vas voir qu'il n'y a rien qui résiste à la présence de Dieu. Rien. Rien du tout. Rien. Maintenant, quel est ton degré d'exposition? Quel est ton degré d'exposition? Et tu vas voir que plus tu vas te laisser dans la présence de Dieu, grandir dans son amour, soupirer après lui, le désirer lui, pas sa main, pas ce qu'il a à te donner, mais le désirer lui et lui seul. Tu vas voir que plus tu vas grandir et puis tu vas voir que les chaînes vont commencer à tomber un à un. Les forteresses vont commencer à tomber un à un, un à un. Les forteresses vont continuer à tomber. Les hauteurs, les voies, les choses qui te retenaient commencent à tomber. L'heure n'est plus au pleurnichage. L'heure est au fait de chercher Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Yes, Amen. C'est à ce moment-là. Vous savez, il y a une chose. Dès que tu comprends cette dimension d'aimer Dieu plus que tout, de chercher Dieu, sincèrement, tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne certaines choses. Tu n'as plus besoin qu'on prie pour tout. Et tu vois que toutes les portes se ferment, une à une, une à une, une à une. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Donc, Amen. Amen. c'est pour vous Amen. dire que il ne suffit pas juste d'aimer Dieu. Pardon, il ne suffit pas juste d'être chrétien. Être chrétien juste, ça ne te protège pas de toutes ces choses-là. Prier Dieu, jeûner, ça ne te protège pas de toutes ces choses-là. Mais c'est de grandir dans son amour, baigner dans sa présence. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le secret, c'est ça la clé. De saturer de lui, de sa personne, de sa présence. Tout comme l'épouse aime passer du temps entre les bras de son époux, se perdre pendant des minutes, des heures à discuter, à rire. C'est ça le secret. Et il y a moi, il y a des délivrances que j'ai expérimentées juste dans la présence de Dieu. Je suis resté là. J'ai dit, Seigneur, je suis là. Tant que j'ai le souffle de vie, je ne te lâcherai pas. Ce que je veux, c'est juste passer du temps avec toi. Ce que je veux, c'est juste t'aimer, te connaître, connaître qu'est-ce que tu aimes, connaître ta volonté, passer du temps avec toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui connaît le plus ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Moi, dès que tu es là, ça me va. C'est toi qu'il me faut. J'ai compris ça. C'est toi qu'il me faut. Tout le reste, ce n'est qu'en plus. Oh, c'est même pas en plus. Il n'y a que toi. Que toi. Et je suis là dans ta présence. Et je veux me laisser remplir, saisir par toi, entouré par toi. Je veux t'aimer plus. Oui, c'est bien. Hier, je t'ai aimé d'une certaine manière, mais aujourd'hui, je veux t'aimer à une autre dimension. C'est toi que je veux, c'est toi que je cherche. C'est vrai, je te désobéis parfois. C'est vrai, je pêche contre toi. C'est vrai, je suis maladroit parfois. C'est vrai, parfois, je ne sais même pas par où commencer. Comment t'aimer? L'homme de Dieu dit aimer, 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 mais comment t'aimer concrètement? Comment? Non, bien aimer. Demande-lui juste de t'aimer, de l'aimer. Demande-lui juste la grâce d'avoir soif de lui, de le chercher encore et encore, de soupirer après lui, de faire sa volonté. Non, non, ne perds pas maintenant du temps. Oui, mais Seigneur, j'ai un problème avec tel péché, j'ai Non, 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 oublie-toi, oublie-toi dans sa présence. Laisse-le te prendre ta main. Vous savez, l'Esprit est là pour nous prendre la main et nous montrer la voie à suivre. Karishos kabalabaradadosh. C'est pour cela, Père, en cette soirée, si j'ai une prière, c'est Seigneur, donne-nous le cœur de t'aimer. Donne-nous le cœur d'avoir soif de toi. Donne-nous le cœur de te désirer et de soupirer après toi. Donne-nous ce cœur.
Nous voulons te connaître, nous voulons faire ta volonté, nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons expérimenter ta grâce, ta miséricorde. Nous voulons expérimenter encore plus ta personne. C'est ce que nous voulons, Père. Parce que tu nous as tant aimés. Il n'y a personne d'autre qui nous aime comme tu nous aimes, Père. Personne. Personne. Il n'y a que toi qui nous comprends. Il n'y a que toi qui as cette oreille qui peut nous écouter à 8 heures, à 3 heures, à 5 heures du matin, à 17 heures, à midi, à n'importe quelle heure, quand nous avons besoin de te parler. Tu es cette oreille pour nous écouter. Tu es cette oreille pour nous écouter sans nous juger. Tu es celui-là, à chaque fois qu'on est fatigué, tu es cette épaule, oui, sur laquelle on peut déposer nos têtes pour nous réconforter. C'est en toi que nous pouvons avoir le repos, la paix, la stabilité, Père. Nous voulons juste être avec toi. RPN veut être une armée d'hommes et de femmes qui t'aiment, qui soupirent après toi, laissant derrière eux les manquements, oh, rabaché de Vekeshkadamara. Bien-aimé, et c'est comme ça, tu laisses cette présence-là te saturer. Tu laisses cette présence-là grandir en toi. Tu laisses cette présence te transformer, te changer. C'est ça le secret. Je ne vous cache pas, hein. On peut prier jusqu'à demain, mais il y a des choses. C'est la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu qui fait la différence. Ça et personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Je peux vous enseigner jusqu'à demain, mais il y a des choses. Ça se télécharge dans la présence de Dieu. Moi, il y a des moments où je pouvais prier et puis je suis délivré de certaines choses que j'ignorais même dans ma vie. Oui, oui, oui. Il y a des choses que j'ignorais dans ma vie. Je vous avais fait un témoignage. J'étais dans la présence de Dieu, je priais Dieu. Je savais rien, je savais, je comprenais rien. J'étais là, je priais. Et puis je prie, à un moment, tac, je sens une boule noire tomber dans mon oreille. Je savais même pas. Peut-être c'était une attaque, peut-être, je sais pas. J'étais en train de prier. J'étais dans la présence. Je priais pour tout sauf ça. Dans la présence de Dieu. Je me laissais baigner par cette présence. Parfois, c'est tellement intense que je ne parle plus. Et puis, je sens quelque chose comme une boule qui avait cette taille. Noir, tout noir, tomber dans mon oreille. Personne n'a prié pour moi. Personne. Juste un jeune homme, malgré ses imperfections, malgré ses manquements, malgré ses challenges, ses combats, malgré ses difficultés, qui désire qu'une chose, Dieu, grandir en lui, faire sa volonté, l'aimer encore plus. Et bien aimé, dans ces genres d'atmosphère, rien, je vous dis bien, rien ne résiste. Et c'est pas juste une question d'une journée ou de 2 jours. Ça doit être quelque chose qui est un style de vie. Et vous allez voir que cette présence va tellement s'intensifier que maintenant, en fait, ça se reflète en dehors de vous. C'est le secret. Moïse passait du temps, discutait, parlait avec l'Éternel, comme un ami parlait à son semblable. Et on disait que Moïse, lorsqu'il sortait, il y avait une gloire sur son visage. Et le peuple d'Israël avait du mal à regarder à son visage. Vous avez la gloire de Dieu lorsque vous vous exposez à cette présence, à cette personne. Il y a des choses qui se reflètent en vous. Parfois, vous n'avez même plus besoin de parler. Juste être à côté de certaines personnes, il y a des choses qui se passent. Juste toucher des personnes, il y a des choses qui se passent. Juste regarder des personnes, il y a des choses qui se passent. Quel est ton niveau? Quel est ton degré d'exposition? C'est même pas une question de durée, mais c'est une question de, 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 de- de profondeur. C'est une question de prédisposition de cœur. Et il y a beaucoup d'entre nous, nos âmes crient
Nos âmes crient, nos âmes crient, parce que nos âmes sont attristées. Nos âmes savent qu'ils ont besoin de cette présence, de cette personne de Dieu. Nos âmes savent qu'ils ne peuvent être réellement épanouis qu'à travers ces choses. Mais nous les nourrissons de tout sauf la personne du Saint-Esprit. Nous les nourrissons de tout sauf de Dieu. Nous les nourrissons des choses de ce monde. Et c'est pour cela que nos âmes sont frustrées, en colère, déstabilisées, épuisées. Parce qu'au fond, c'est de Dieu qu'elle a besoin et de rien d'autre. C'est pour cela, Père, encore une fois, je prie dans le nom de Jésus. Donne-nous cette grâce de t'aimer. Donne-nous cette grâce de te chercher. Donne-nous cette grâce de soupirer après toi. Parce qu'en vrai, ces portes, si elles ont été ouvertes par nous, ces portes peuvent être fermées par ta main à toi, afin que rien ni personne, afin qu'aucune condamnation ne puisse s'établir, ne puisse nous toucher, mais ne puisse être effective dans nos vies, dans le nom de Jésus. Et dans cette atmosphère, Père, j'aimerais prier pour un frère, une sœur qui subit une oppression. Et quelle que soit la nature de cette oppression démoniaque, satanique, Père, j'aimerais que tu libères quelqu'un. Et alors que je suis en train de parler, j'entends dans mon esprit paix, paix, paix. Et je comprends que la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu veut s'enquérir de quelqu'un. Tu es ici avec moi, mais tu as perdu ta paix. Et tu as tellement perdu ta paix que tu sens comme un malaise au niveau de ta poitrine. Tellement c'est lourd, tellement c'est intense. Père, délivre ton fils, délivre ta fille, Père. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré. Il y a quelqu'un ici, tu es fatigué. La vie n'est pas tendre avec toi. La vie n'est pas tendre avec toi. La vie n'est pas tendre avec toi. Il y a des épreuves qui s'enchaînent dans ta vie. Mais je vois comme une main tendue et je comprends que c'est la main du Seigneur qui t'est tendue. Et j'entends mon fils, mon fils, mon fils. J'ai entendu le cri de ton cœur. J'ai entendu tes souffrances. S'il te plaît, prends la main que je t'ai tendue. Viens à moi et confie-toi à moi. Viens prendre mon joug et mon fardeau qui est doux et léger. Viens pour que je renouvelle tes forces. Père, que ton peuple soit touché et que ton peuple, Père, dans le nom de Jésus, soit fortifié et édifié dans le nom de Jésus. Amen.